Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu le panel Marvel Studios à la San Diego Comic Con ce soir. J'étais en train de dormir. Voilà, il est 5h28 du matin au moment où je tourne. Et je viens de voir toutes les annonces, j'ai failli crever de 600 crises cardiaques. Vraiment, ils nous ont lâché littéralement un teasing de 3 phases dans la gueule. C'est ouf. Et les projets qu'il y a dedans sont assez insane. Je n'ai pas encore vu la bande-annonce de Black Panther Wakanda Forever. Je suis désolé, hein, je viens de me réveiller, donc forcément il y a quelques manqués de langue, hein, on va pas se le cacher. Et ça s'annonce fou. Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait, je ne sais absolument pas par quoi commencer. Je me suis réveillé, j'ai vu toutes ces annonces, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire 26 vidéos. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer ici avec une espèce c'est la première fois que je fais ça, une espèce de réaction à tout ce qui est tombé, si jamais aussi vous avez manqué, ou si jamais vous avez peut-être dormi entre-temps un petit peu comme moi, puisque je dormais, je viens tout juste de me réveiller, donc forcément, eh bien, on a pu rater quelques trucs vu que c'est tombé à 2h du matin. Et c'est littéralement fou ce qui est tombé, puisque déjà, pour commencer, on va aller du côté des copains de chez Marvel Story, et premier look de Kang le Conquérant, autour d'une affiche style concept art quand même, mais Kang le Conquérant quand même. Donc, tu te dis, il y a Kang, il y a aussi potentiellement, comme vous le voyez, une espèce de Ant-Man en violet qui pourrait être justement Cassie Lang. C'est très cool. C'est très très cool. On va remonter. Je vous avoue que là on fait par ordre chronologique et que là c'était un petit peu juste le début des reveals. Donc ça va, tu vois, t'es en mode tranquille. Je sais pas si ça va y être, mais on sait aussi que MODOK sera de la partie. C'est officiel maintenant. Et joué par, ça c'est pas officiel, mais joué par le mec qui faisait Yellow Jacket dans Ant-Man 1. Le méchant de Ant-Man 1 jouera MODOK dans ce film. Ce qui est incroyable. Si vous voulez les sources, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a? Le panel débute, Black Panther Wakanda Forever sera la production qui conclura la phase 4. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, vous le savez, vous connaissez un petit peu mon avis sur la phase 4. Bon, on sait que c'est un peu une phase de transition, voilà, on savait que le reste elle arrivait plus tard. Mais c'est une très bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'à la fin de l'année 2022, la phase 4 est terminée. Et on passe ensuite à du très très lourd justement. La phase 5 démarrera avec Ant-Man and the Wasp Quantumania, la série Secret Invasion sortira printemps 2023, le film Blade sortira le 3 novembre 2023 aux États-Unis. Vous voyez cette image, ce n'est que le début. C'est vraiment que le début. Donc on a une officialisation de Secret Invasion qui a dû partir en reshoot, etc. Ça aussi on l'a suivi un petit peu sur la chaîne. Donc qui sortira, c'est officiel en printemps 2023. Là pour moi c'est sûr et certain, vu que tout simplement ils en sont à la fin du tournage. Bon, un petit report parce que de base c'était un petit peu prévu sans que ce soit trop dit, mais pour 2022. Le film Blade, fin d'année 2023, ce qui est plutôt cool. Pas de précision concernant le fait qu'il soit R-rated ou le fait qu'en tout cas qu'il y ait du sang et tout, pas de petit réconfortement par rapport à ça, j'ai envie de dire, vu qu'on s'inquiète. La série Daredevil avec Charlie Cox, officielle déjà, s'intitulera officiellement Daredevil Born Again et sera d'une durée de 18 épisodes. Et là, je dis chapeau, là pour moi c'est full respect, parce que déjà on est beaucoup à se plaindre du format 6-8 épisodes qui pose véritablement problème dans les séries MCU, c'est-à-dire que même que on aime une série ou pas, on se rend très bien compte que ça manque par moment de développement, ça manque de fond, et en fait on est tous à dire qu'en fait il faudrait des séries presque de minimum 10 épisodes. Donc là c'est un petit peu finalement à double sens, puisque Daredevil Born Again, c'est tout simplement, avec le bon accent français, c'est tout simplement pour te dire... la série en gros revient par rapport à Netflix, 18 épisodes, ce qui considère un peu aussi on va dire le format Netflix un peu plus long quand même, et en plus ça suit un petit peu le reboot et la renaissance du personnage qui avait tout un délire de rédemption dans les séries Netflix. Et bien là ça y est, on est clairement dans la rédemption nouvelle, encore une fois. Donc voilà, c'est officiel, Daredevil Born Again avec le petit logo juste ici. Bref, c'est incroyable. Une nouvelle bande-annonce pour la série Shield que l'on va passer parce que je ne l'ai pas encore vue à l'heure actuelle. Et nous aurons la réaction qui arrivera un tant soit peu sur la chaîne. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Mais voilà, allez checker évidemment les dernières news. Le film Thunderbolt est officiellement annoncé. Il sortira le 28 juillet 2024 aux États-Unis et sera le dernier film de la phase 5. Trop bien, trop bien. Alors c'est marrant parce que bon, vous le voyez peut-être un petit peu ici. Ils ont mis un logo qui est
plus ou moins un logo qui traînait à droite à gauche, on dirait un peu les logos qu'on avait déjà vus. Et ça sera donc un film, ce qui est assez réconfortant, là où certaines rumeurs parlaient déjà d'une série Thunderbolts, ce qui aurait pu être intéressant en soi, vu que logiquement les personnages que tu as dans Thunderbolts, c'est des personnages que tu as déjà eu avant, donc tu aurais pu plus les développer et tout, mais là c'est cool, franchement je trouve ça mieux les films, ça marque un peu mieux l'événement, le budget aussi, effets spéciaux est mieux géré, ils ont plus le temps, etc. Donc très content que Thunderbolt ce soit un film, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos top annonces, on va dire, les annonces que vous avez préférées. Il y a du très lourd qui arrive, hein, je pense que vous allez dire comme moi, mais peut-être qu'il y a quelques surprises que vous allez relever. Premier look, oh, je peux pas zoomer, dommage, mais premier look de Daredevil. Bon, ça reste les abdos, hein, et visiblement, costume rouge et jaune, hein, si je puis dire, comme ça nous avait été un petit peu teasé, hein, je vous l'avais dit en vidéo, puisque, voilà, on voit ces petits brassards en jaune, alors, avec une prédominante, j'ai l'impression en tout cas de rouge, hein, quand même, mais avec du jaune. Donc, nouveau costume, donc le costume rouge et jaune, enfin plutôt jaune et noir de Daredevil, qui dans les comics c'est juste le premier costume qu'il porte, il n'y a pas vraiment de symbolique, mais voilà, c'est un petit clin d'œil aux comics. Officiel, Captain America 4 s'appellera New World Order. Et là, ben, on n'en avait pas parlé sur la chaîne, je l'avais partagé sur Twitter, puisque Marvel Studios avait déposé des licences la veille donc de ces annonces, notamment avec les 2 projets Avengers qui vont arriver, et une de ces licences était Captain America New World Order, une chose qui prêtait à confusion parce que le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier s'appelait déjà New World Order. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va s'y passer. Si vous avez quelques théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais écoutez, c'est plutôt cool. On a en plus ces 2 petits logos là à côté du sous-titre New World Order qui font beaucoup penser forcément au design du costume de Captain America de Sam Wilson. Donc très content là aussi. Ensuite est officiellement intitulé New World Order et sortira en mai 2024, donc ça arrive vraiment très vite, vraiment ça va passer à une vitesse, on dirait pas, ça nous paraît tellement loin tout ça, mais tout va arriver très vite. Nouveau poster pour She-Hulk, franchement très cool, je trouve que c'est peut-être le meilleur poster qu'ils aient teasé, qu'ils aient partagé jusqu'à présent, donc je trouve ça vraiment très cool, avec le petit truc d'avocat, enfin ça fait très série d'avocat pour le coup, voilà, donc très méta aussi, on brise déjà le 4ème mur avec le petit banc, par-ci par-là, la petite promo dans la promo, j'aime bien. Le projet Thunderbolt avec le logo, donc, qui sortira le 26 juillet 2024, voilà, bon, j'ai rien à dire, le logo, on l'a vu, très cool aussi. Daredevil, Born Again, voilà, on l'a en plus gros, il faut l'admirer. Il faut l'admirer avec le grand retour de Charlie Cox et Vincent D'Onofrio, que l'on verra auparavant dans la série Echo, par-dessus la 3ème corde. C'est bon, on a tous pété un plomb, c'est incroyable. Le casting de la série She-Hulk était présent pour présenter la série tout simplement, avec Tatiana Maslany, avec Jamila Jamil, etc. Ok, ça, on va pas dire grand-chose. La 2ème saison de la série Loki et la 1re saison de Echo sortiront durant l'été 2023 sur Disney+. C'est incroyable, Loki saison 2 est déjà en cours de tournage, donc ça fait très plaisir d'avoir une date. J'avais peu d'espoir auparavant, je vous en avais parlé dans ma vidéo prédiction, on va dire, comme quoi on a des news concernant Loki saison 2. Et ben ça y est, c'est là, et ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, Bill Murray est officiellement confirmé au casting de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Il jouerait potentiellement d'ailleurs le roi Kassar, je crois, qui est un petit peu un... Alors, rumeur, hein, attention, pincette, mais qui est un petit peu, on va dire, le roi du royaume quantique, et qui serait notamment un petit peu en guerre dans le film avec Kang le Conquérant, puisqu'il se trouve que le roi Kassar aurait une relation avec la femme de Ant-Man, donc Janet. Et donc, voilà, conflit d'intérêts, tout ça, tu connais. Et donc, sera joué par le grand Bill Murray, ce qui est assez... c'est quand même assez quelque chose, mine de rien. Et c'est pas fini, parce que il y a aussi quelque chose qui s'est passé,
c'est Les Gardiens 3, avec James Gunn, qui est monté sur scène. On ne fait que parler de James Gunn en ce moment. Il est chez Marvel avec Les Gardiens. Il fait Peacemaker, qui est un énorme carton. Il est dans Harley Quinn. Enfin, il est partout, le mec. Donc, il est vraiment sur toutes les scènes. Et donc, nouveau logo pour Les Gardiens 3, que je trouve plutôt beaucoup mieux que le précédent. Il y a toujours ce côté un petit peu pop, mais plus mature. Ça fait d'ailleurs beaucoup plus penser à Adam Warlock, puisqu'on sait qu'il sera... dans le film, et d'ailleurs Les Gardiens 3 qui sera le dernier film Gardien présenté comme ça à l'heure actuelle, donc avec cette équipe, donc là aussi très très hâte ça. Alors on n'en sait pas évidemment énormément, mais ça y est, on a, alors je suis désolé pour la prononciation de son nom, mais effectivement on a Chukwudi Iwuji, j'espère que je l'ai bien dit, qui sera le grand méchant de ce film, c'est officiel, c'était sous forme de rumeur depuis 6 mois, et qui incarnera le maître de l'évolution, qui est notamment quelqu'un qui est lié à Rocket. On fera peut-être une vidéo qui partira là-dessus, mais voilà, maintenant c'est une théorie qui s'annonce d'autant plus intéressante, quand on dit que Rocket pourrait passer l'arme à gauche dans ce film. Maintenant que ça c'est officiel, c'est une théorie qui s'avère beaucoup plus crédible, mais on en reparlera si vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Les 4 Fantastiques, qui sera déjà le premier film de la phase 6, c'est là où je vous disais que voilà, on triste des trucs, c'est quand même incroyable, et sortira le 8 novembre 2024. Oh là là, qu'est-ce que c'est long, on avait tous espoir quelque part que ça sorte en 2023, et là je veux dire maintenant qu'on a la date, ah mais les gars, durant le D23 en septembre, je veux une annonce casting, voilà. On s'en doutait de toute façon, on s'en doutait qu'ils allaient pas casser internet avec le casting des 4 Fantastiques. Je pense que vraiment pour le coup, le casting des 4 Fantastiques, c'est le truc, tu vois, au-delà même de tout ce qui va être partagé ensuite avec les films Avengers et tout. Je pense que le casting des 4 Fantastiques, c'est vraiment le truc que tout le monde attend. Donc ça, ils ont tout intérêt à le présenter durant le D23. J'espère qu'ils le feront, vu que ça arrive, bon, ça arrive dans 2 ans, ils ont encore le temps. Mais j'espère, bordel, on veut des news un petit peu. Hein. Si c'est fait, on veut des news. Et là, ça y est. Je l'avais partagé dans une vidéo qui est sortie il y a 2 jours. Et le prochain film, Avengers, sort le 2 mai 2025. Et s'appellera Avengers, la dynastie de Kang. Et ça, c'est incroyable. Ils nous refont un genre de Infinity War où donc on avait Thanos qui était un petit peu là en tant que rôle principal du film, tout le film tournait autour de lui, etc. Donc là je veux dire, Avengers, la dynastie de Kang, tu peux pas faire plus clair. Est-ce qu'on va avoir plusieurs variantes de Kang? Est-ce qu'on va nous présenter tous les enjeux de Kang au travers du temps, des réalités, vu que Kang est un personnage qui voyage comme ça un petit peu, mine de rien, et même sans passeport, c'est incroyable. Donc ça serait l'occasion d'avoir un film qui nous développe à fond le personnage, alors qu'on l'aurait déjà vu en plus, déjà dans Ant-Man 3 qui serait sorti auparavant, mais aussi dans Loki saison 2, bien que ce soit très certainement un variant, mais je pense qu'on verra un autre variant de Kang dans Loki saison 2, comme ça a été teasé d'ailleurs un petit peu à la fin. Donc on sent qu'on va développer le personnage au fur et à mesure et qu'on va arriver sur ce film qui va nous apprendre beaucoup plus sur le truc pour ensuite arriver à ça. Je suis trop content. Je suis trop content. Avengers Secret Wars officiel sortira le 7 novembre, soit, si on calcule bien, quelques mois, moins de 6 mois après la première partie. Vous imaginez à l'époque si on vous avait dit que Avengers Endgame sortait moins de 6 mois après Infinity War, on aurait tous pété un plomb. C'est exactement ce qui va se passer. Et croyez bien ce que je vais vous dire, Secret Wars, logiquement en tout cas, théoriquement parlant, c'est quelque chose qui sera au-dessus d'Endgame et d'Infinity War. Voilà. Voilà. En tout cas, dans les comics, Secret Wars, c'est genre The Event, quoi, tu vois. donc là, c'est quand même ouf. Le logo, d'ailleurs, très classe. Alors, j'ai pas toute confiance, je peux pas vous le cacher, envers tous les logos, d'ailleurs, qui sont partagés, puisque, en fait, tous les logos, à chaque fois, sont changés par-ci, par-là, par Marvel Studios. Donc, pour l'instant, j'ai pas envie de m'attacher à ce logo en disant, putain, il est trop classe, je suis trop content que ce soit le logo, et puis en soi, c'est un logo, donc est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Mais quand bien même, eh bien, il faut en parler, parce que ça fait toujours plaisir. La phase 6 du MCU avec encore 8 projets non révélés se terminera donc avec Avengers Secret Wars. Vous imaginez, il y a encore 8 projets qui n'ont pas été révélés concernant la phase 6 qui est encore très loin. C'est bien normal, ça sera avancé durant les prochaines conventions, c'est sûr et certain. Mais voilà, il faut admirer quand même ces images qui sont plutôt incroyables, avec notamment un premier poster de Black Panther Wakanda Forever.
toujours un doute qui subsiste. Est-ce que c'est Shuri qui va prendre le rôle? Ça a l'air, hein, vu la silhouette, mais sait-on jamais. Est-ce que c'est M'Baku? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous préférez. J'avoue que je préfère un peu mieux M'Baku, même si, bon, dans les comics, c'est Shuri. Est-ce qu'ils peuvent adapter la chose? Je sais pas comment ils peuvent faire ça. Et enfin, ce qu'il faut dire, c'est que la phase 4, la phase 5 et la phase 6 s'appellera la saga Multiverse. Et ça, c'est beau. Ça fait 15 minutes qu'on tourne, bordel, mais ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et c'est logique, tu me diras, avec des petites teintes de violet, de jaune par-ci par-là. Donc on a eu la saga de l'infini, et maintenant c'est au tour du multiverse, hâte de voir ce que sera la prochaine, puisqu'on rappelle que Kevin Feige avait déclaré qu'il avait déjà des plans pour minimum 10 ans de films Marvel. Il avait dit ça en 2021, je crois, donc on est jusqu'à 2031 on est jusqu'à l'année 2031 en termes de programme. Donc il y a d'autres phases qui arrivent, potentiellement en tout cas. Et ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a du Roger Jean Page qui a rejoint le casting de la série Secret Invasion. Alors lui, alors c'est marrant, je sortais ma critique justement de The Greyman, donc avec Roger Jean Page dedans, entre autres Chris Evans, etc. Donc qui est sorti sur Netflix il y a quelques jours, enfin hier ou avant-hier. Et je vous disais justement que lui en ce moment c'est un truc de malade. Le mec il a percé avec Bridgerton et il est en train de se faire un CV mais qui est monstrueux. C'est même pas que l'acteur, si vous voulez, il doit avoir un bête d'agent, en fait, vraiment. Parce qu'il est... bon, il était déjà acteur avant Bridgerton, mais il a percé avec Bridgerton, et là, il est dans absolument toutes les grosses affiches, même si dans The Greyman, il a tapé juste un petit caméo de 10 minutes pour toucher son petit chèque et qu'il est pas incroyable dedans, tu vois, mais c'est normal, ça se comprend, quoi. Le mec, il est en train de step up de ouf, il prend tous les gros projets et tout, et là, il se retrouve chez Marvel... dans Secret Invasion, putain, mais il a même pas eu le temps de respirer, qu'il se retrouve parmi les plus grosses productions hollywoodiennes. Il va... On en reparlera, je pense, dans quelques années de lui. C'est incroyable. Alors, je sais pas s'il jouerait un gros rôle ou pas, mais en tout cas, j'imagine, je me dis, Roger Jean Page, c'est un acteur qui hype pas mal les jeunes, etc. Donc, si tu le mets, c'est potentiellement pour attirer un public aussi. Donc... voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que l'acteur en soi est pas incroyable. J'aime bien, je trouve qu'il a du charisme. Mais après, en termes de jeu, je suis pas forcément convaincu. Donc, à voir. C'est pas non plus transcendant. Et ensuite, on s'est dit merci à Marvel Story pour avoir récapitulé un petit peu toutes ces infos. Alors, bien évidemment, il y a des petites news qui se glissent à droite, à gauche, par-ci, par-là. On est revenu sur l'essentiel ici. Je savais vraiment pas comment commencer cette vidéo, ou ces vidéos plutôt, qu'est-ce que je traite en premier? Est-ce que je vous dis Captain America, Daredevil? Me concernant, moi, les plus grosses annonces qui sont là, c'est clairement Daredevil, la série, même si tout ça on le savait, mais les 2 films Avengers qui sortent, à moins de 6 mois d'intervalle, il y a des trucs, des 4 fantastiques, les dates officialisées. D'ailleurs, petit point si vous le permettez, eh bien, premièrement, lundi, il y aura un décryptage, donc les décryptages qui sont maintenant en stream sur Twitch de 11h à 13h. Lundi, il y aura un décryptage spécial San Diego Comic Con pour résumer et récapituler toutes les plus grosses annonces du San Diego Comic Con, que ce soit DC, Marvel ou série. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur Twitch et à être là à 11h. Et dans tous les cas, il y a le replay qui sera dispo. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch dans tous les cas non plus. Et concernant les dates, il y aura là aussi un récapitulatif qui sera fait sur Instagram et potentiellement aussi Twitter, je le ferai, avec donc toutes les mises à jour de dates, de projets qui arrivent, etc. Au moins vous aurez vraiment quelques images qui vous présenteront tous les projets Marvel à venir avec les dates à jour, etc. Donc ça arrivera peut-être dans les prochains jours, parce qu'il va me falloir un peu de temps pour mettre à jour, etc. Et il y a tellement de choses à gérer avant, tellement de vidéos à faire et tellement de réactions aussi. Donc voilà, on va se laisser ici. On a à peu près toutes les news en mode un peu breaking news. Je suis désolé si vous avez trouvé cette vidéo un peu longue ou sans rythme et tout, mais je savais vraiment pas trop comment m'y prendre et j'ai pas forcément non plus le temps de faire du montage parce qu'il y a des choses bien plus intéressantes qui arrivent, notamment peut-être une analyse ou des théories concernant le trailer notamment de Black Panther Wakanda Forever, de She-Hulk. Enfin bref, c'est incroyable. Voilà, je vais quand même finir sur une conclusion, une petite remarque par rapport à tout ce qui a été annoncé. C'est que c'est important d'avoir du recul, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo où il y a marqué vraiment en gros le MCU est-il finito. Apparemment certains n'ont pas regardé la vidéo parce qu'ils pensent vraiment
que je pense que le MCU est finito, alors que c'est vraiment tout l'inverse que je dis en vidéo, et que j'ai un avis beaucoup plus nuancé. Je dis pas Marvel c'est trop bien ou Marvel c'est trop nul. Vraiment, c'est une vidéo que je vous invite à voir. Mais c'était vraiment représentatif de ce que beaucoup de personnes pensent à l'heure actuelle de Marvel, disant que c'est finito. Et preuve en est, c'est qu'ils sont loin d'en avoir fini. Là, ça va être en tendance Twitter pendant 3 jours, ça a cassé Internet. Je me suis réveillé, mais vraiment avec le sourire pourtant. Hein. Je me suis réveillé, il était 4h30 du mat. Qui a le sourire en se réveillant à 4h30 du mat par un réveil, tu vois? Ben voilà, je kiffe mon métier. C'est trop bien. C'est trop bien. Et écoutez, mais dites-moi quels sont les projets que vous avez préférés en commentaire. Et puis écoute, oula, commencez à être fatigué, il va falloir que je finisse mon café. Je vous laisse ici, prenez soin de vous, à très vite. Et putain mais vive Marvel quoi, quelle année pour être fan, vraiment, trop bien.